il est de notre droit absolu et d'une responsabilité indiscutable de parler de l'actualité de notre pays, surtout que nous sommes tous concernés. Les conditions de détention de Mme Rekia Madougou, franchement, c'est très horrible. Nous vous demandons la libération sans condition de Mme Rekia Madougou, nous, jeunes de l'opposition. Et quand vous dites ceci, que les jeunes, ou bien, comment on appelle, Mme Rekia Madougou et ses collaborateurs sont des terroristes, alors tout le peuple est terroriste. Tout le peuple est terroriste. La procédure de son arrestation est d'abord biaisée. Ça n'a répondu à aucune procédure judiciaire. C'est de l'arbitraire. Et puis, c'est que le chef d'accusation n'a aucun contenu. On n'a aucune preuve contre lui, contre elle du moins, mais on l'a gardé. Et on n'a pas fini. Comme c'est de fuir, l'objectif, c'est de la décourager. C'est de la torturer. C'est de l'écarter par toutes les manières possibles. C'est de lui infliger des tortures physiques et morales. Arrivé en prison, d'abord on a dit, à partir du le jour qu'on l'a déposé, du vendredi jusqu'au lundi, elle n'est pas arrivée à prendre une visite. Et elle a dit, je ne peux pas manger vos repas parce que je n'ai pas confiance en vous. C'est normal. C'est normal, c'est le droit d'un prisonnier de dire, je ne veux pas manger ce que vous préparez là. Parce que ma vie est en danger. Et quand elle a refusé, on a dit, mais personne ne doit t'amener à manger. Et elle est restée affamée du vendredi jusqu'au lundi. Ça, c'est contre les droits de l'homme. Et les institutions en charge de la défense des droits de l'homme doivent prendre en considération ces gens d'actes. D'abord, la prison de Missérété n'était pas conçue pour garder aussi les femmes. Il n'y avait pas la place pour les femmes. C'est pourquoi les femmes, quel que soit le dossier, soit c'est Cotonou, si c'est la Criesse, souvent c'est Cotonou ou bien Porte-Novo. Mais pour la circonstance, on a créé un espace spécialement pour les femmes. Et on a transféré 6, je pense, pour les informations que j'ai eues, 6 femmes de Cotonou, bien de Porte-Novo, pour Missérété, pour tenir compagnie à leur trophée de guerre, qui est Mme Rekia Madougou. C'est dommage. Et la pluie d'avant-hier, je pense bien. La pluie d'avant-hier, ou bien il y a 3 jours, quand il y a, et c'est récurrent en prison, et quand nous on était en prison, quand il y a plu, mais vous ne dormez pas la nuit, vous êtes obligé de vider les bâtiments. Elle n'a pas dormi, parce que tout était rempli d'eau. C'est des conditions exécrables. Tous les détenus peuvent téléphoner, sauf Mme Rekia Madougou. Pourquoi? Pourquoi on empêche à une détenue politique? C'est une détenue. D'abord, ce n'est pas une prisonnière. Il y a une différence entre une prisonnière et une détenue. Là, elle est en détention. C'est une détenue. Et surcroît une détenue politique. On a montré qu'elle est déjà criminelle, terroriste. Terrorisme, ouais, non, dans Bénin, quoi. Et puis, toute la nuit, elle n'a pas dormi. Et le lendemain, on dit que désormais, les visites sont limitées. Et la procédure, ou bien le processus, c'est de stopper les visites et d'imposer à la table les repas de la prison. Ces repas qu'on prépare à la prison. Ces repas bizarres. Non, vous n'avez... Ceux qui n'ont jamais été à la prison, ceux qui n'ont jamais été en prison ne peuvent pas comprendre. Les repas en prison où la sauce est là, comme ça ne suffit pas, on amène de l'eau chaude pour verser, pour mélanger, pour partager aux gens. Le repas qu'on partage en prison, c'est pour le bétail, c'est pour les animaux, ce n'est pas pour des hommes. Et la prison en réalité n'est pas un lieu de torture. Non. C'est un lieu où
on devrait rééduquer les gens afin qu'ils réintègrent la société. C'est la philosophie de la prison. Mais on a transformé aujourd'hui la prison en un outil politique et puis on maltraite jusqu'à ce que, eh bien, et quand les gens viennent voir la dame en prison, pour elle spécialement, tout doit être, c'est-à-dire il y a un gendarme ou bien un policier, il y a une dame là qui suivait tout ce que vous devez dire. Hein? Et la confidentialité. Mon avocat peut venir me voir en prison, non? Et je dois lui filer certaines informations afin qu'il ait les outils nécessaires ou bien les arguments nécessaires pour me défendre. La dame vient, la maman de la présidente vient rendre visite à la présidente. On dit 3 minutes, vous avez encore 2 minutes, 5 minutes. Et c'est quoi ça? Mais quand même, nous sommes au Bénin. Et le Bénin, c'est pour tout le monde. Et cette dame s'est battue pour que Talon Patrice soit aujourd'hui au pouvoir. Et cette dame, même si on dit qu'elle était absente sous le régime de Patrice Talon là, mais à Danko, elle a fait nous quoi si? Tout le combat qu'elle a mené, quand elle menait des combats là, il y a des gens qui n'étaient même pas encore, qui n'avaient même pas pensé être politique. Ouais, nous, regarde Madougoudou, touche pas à ma constitution d'ailleurs. Mais il va fitter aider nous. Quand elle disait ne touche pas à ma constitution là, combien de femmes pouvaient se lever? Les gens parlent seulement. Non, quand même. Et ils disent, c'est son problème, elle peut mourir en prison. Mais si jamais ce dossier-là passe comme ça, demain, vous qui dites que vous n'êtes pas dedans, ne soyez pas étonnés qu'au nom d'un petit commentaire, qu'on vienne vous chercher. Nous montons au créneau pour dénoncer en réalité cette torture dont les prisonniers politiques, les détenus politiques qui croupissent aujourd'hui dans nos lieux de détention, dans nos milieux carcéraux, sont victimes. En l'occurrence, les conditions dangereuses dans lesquelles on détient la candidate du parti Les Démocrates. Et l'État doit savoir, le gouvernement doit savoir qu'il a la responsabilité de garder en vie notre compatriote, de la garder en très bonne santé. Parce que chaque prisonnier est sous la responsabilité de l'État. Il est urgent qu'on libère la dame, sans condition. La première revendication, c'est qu'on libère la dame sans condition. Et à sa suite, tous les détenus politiques, depuis Laurent Métagnon, jusqu'à Sey Yededi et autres, jusqu'à notre compatriote de Porte-Novo là, qu'on a arrêté la fois dernière, qu'on a jeté en prison à Cotonou. J'ai oublié son nom. Une libération sans condition. Parce que nous voulons un pays de paix, un pays de consensus, un pays où tous les fils et filles du pays ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent de la gestion de leur pays.